Jésus n'a pas aimé les gens qui sont ici actuellement. Jésus ne nous aime pas, mais Dieu nous aime. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est lui qui aime, c'est Dieu qui a aimé et qui donne. Maintenant, Jésus dit, j'ai fait toute ta volonté. Okay. Car Jésus, dans le livre de Philippiens chapitre 2, verset 5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé être semblable à Dieu, mais il s'est rendu obéissant. C'est ça. Jusqu'à la mort sur la croix. Pourquoi Jésus est mort? Pourquoi il allait jusqu'à la mort? Pas par amour, par obéissance. Et par amour pour Dieu. Okay. Il aime le Père. Il dit, le Père aime le Fils et le Fils aime le Père. C'est ça. Donc Jésus aime le Père. Et par amour pour le Père, il obéit jusqu'à la mort. Pas par amour pour un baoulé que je suis. Mais Dieu qui est omniscient, même avant même la création du monde. Maintenant, quand tu lis ici qu'il est écrit à celui qui nous a aimés. C'est ça. Mais on est dans quel livre? On est dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse. Dans le livre d'Apocalypse, qui est écrit? C'est Jean. C'est ça. Qui est Jean? Voici ce qui est écrit. Prenons le livre de Jean. Jean chapitre 19, verset 26. Nous allons comprendre pourquoi. Moi, je dis Jésus ne nous a pas aimés. Et Jean dit à celui qui nous a aimés. C'est ça. Parlant de Jésus, justement. Jean dit à celui qui nous a aimés pour dire que Jésus nous a aimés. C'est ça. Mais regardons à Jean chapitre 19, verset 26. Il est écrit ceci. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Ensuite, Jean chapitre 20, verset 2. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. » Ensuite, Jean chapitre 11, verset 5. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Ensuite, Jean chapitre 15, verset 15. « Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Bon, quand vous lisez la Bible, c'est ça le problème. Et puis quand je dis, les gens se fâchent parce qu'ils veulent se perdre. Wow. La Bible est un livre dans lequel sont résumées ou dans lequel est résumé plusieurs choses. Okay. Comme tout livre, nous pouvons apprendre des choses par la Bible. Okay. Mais ce n'est pas parce que nous pouvons apprendre des choses par la Bible que la Bible est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, le vrai Saint-Esprit, parce qu'il y a le faux Saint-Esprit, il y a le faux Jésus, il y a le faux baptême, il y a la fausse église, il y a le faux pour tout ce que Dieu a fait, il y a son faux. Okay. Et 80% de toutes les communautés aujourd'hui sont dans le faux. Et quelqu'un va dire, non, toi tu es dans le vrai, on saura bientôt. Mais, disons-nous la vérité, le vrai Saint-Esprit peut utiliser même une pierre. Jésus dit, si vous ne dites pas ce que vous êtes, si vous ne faites pas ce que vous devez faire, de ces pierres-ci, Dieu peut susciter une descendance à Abraham. Donc Dieu, il ne dit pas, de ces pierres-ci, je peux susciter. Il dit, Dieu peut susciter. Parce que lui, Jésus, il ne peut pas susciter. Celui qui a tout le pouvoir, c'est le Père. Okay. Parce que Jésus est ressuscité par la puissance du Père, par la puissance du Saint-Esprit qui est le Père. Donc, des pierres même, Dieu peut utiliser des pierres pour donner une descendance à Abraham. Dieu peut utiliser un film pour te faire connaître le chemin du salut. Okay. Dieu peut utiliser un ivrogne qui, après avoir bu, est en train de vomir. Pendant que tu vomis, le Saint-Esprit te dit, regarde, si tu continues ce que tu vas devenir. Et ça te convainc. Et tu décides de tout abandonner. Dieu peut utiliser un voleur qu'on est en train de frapper pour t'emmener à décider de ne plus voler. Okay. Le Saint-Esprit peut utiliser tout ce qu'il veut pour nous parler. Okay. Même la Bible. Mais la Bible n'est pas la parole de Dieu. C'est le problème de beaucoup de gens. Parce qu'ils lisent deux fois la Bible et au travers de ce livre, Dieu leur dit quelque chose. Ou au travers de ce livre, Dieu est passé pour leur montrer quelque chose. Ils établissent que le livre est la parole. Le livre n'est pas la parole. Le livre est un moyen comme tout autre moyen. Et il faut pouvoir comprendre le livre. Mais combien comprennent le livre? Combien de ceux qui sont en train de dire la Bible est la parole de Dieu même lisent? Combien savent les contextes de tous les textes? Combien savent le sens de chaque verbe et le faux dans la traduction et le vrai dans la traduction? Beaucoup ne savent rien. Ce n'est qu'un livre
Dieu ne veut pas compliquer son message. Il nous donne son esprit pour nous parler. Son esprit nous donne la parole vraie de Dieu. Le livre n'est qu'un livre. Pourquoi je le dis? Quand tu prends Apocalypse que tu viens de lire, Oui. quelqu'un qui ne sait rien, ou qui n'a pas les notions qu'il faut, ou à qui le Saint-Esprit n'a rien dit, va dire ceci. Mais prophète, tu as dit Jésus ne nous aime pas. Pourtant, il est écrit à celui qui nous a aimés. Oui. Et quand Jean écrit à celui qui nous a aimés, il parle vraiment de Jésus. Ok. D'accord. Mais pourquoi, déjà dans la forme, Jean ne dit pas à celui... Relis juste pour que tu comprennes. D'accord. On est dans Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1, verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Il parle de Jésus. On est Évidemment, d'accord. évidemment. Mais si tu ne sais pas les contextes dans lesquels l'étaient sincère, tu vas te tromper grandement. Quand il dit à celui qui nous aime, dans d'autres versions de la Bible, tu vas voir à celui qui nous a aimés. Ok. Dans d'autres versions, c'est conjugué au passé. Dans ta version, c'est conjugué comme s'il les aimait là. Mais Jean qui écrit à celui qui nous aime, qui est-il? Il est le disciple que Jésus aimait. Ok. Et quand Jean dit à celui qui nous aime, il ne parle pas de toutes les générations des croyants. Ah. Il parle de lui et de ceux qui étaient avec lui et ceux qui étaient avec Jésus quand il était sur terre. Il ne parle pas des croyants 2000 ans plus tard. Beaucoup de textes que vous lisez, que vous vous appropriez, ne vous concernent même pas. Et donc quand Jean dit à celui qui nous aime, il parle de Jésus parce que Jésus était avec eux, il les aimait. Jésus aimait Marthe, il aimait, comment il s'appelle, celui qui est ressuscité, Lazare. Il aimait Jean. Et chacun de ses disciples, il leur a dit, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami, parce qu'on est devenu intime. C'est ça. Mais 2000 ans plus tard, il a été intime avec qui? Celui qui est intime et qui doit être intime avec toi, qui t'aime, c'est le Saint-Esprit. Wow. Donc, il ne faut pas déformer le contexte. Ok.